Bonjour, Bonjour, bienvenue, bonjour. bienvenue à tous. N'hésitez pas à nous mettre un petit message dans le chat pour nous dire, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, Il y a une manip à faire pour voir tout le monde, Charline, je me souviens plus ce que c'est. Tu pour sais ou voir pas? tout le monde. Au niveau des intervenants, tu peux faire un affichage en vue galerie, en haut à droite de ton écran. Ok. Je crois que c'est tout bon au niveau du son et de Super, l'image. Super. bienvenue. On va attendre quelques secondes avant de démarrer, si ça vous embête pas. Bonjour, bonjour. Super, ok. Le son est bon. Ok, bah écoute, je pense qu'on va démarrer, Charline, et puis Ouais, on tarde sans à problème. en cours. Eh ben, bienvenue dans ce webinaire autour de la thématique du deuil pour raconter des parcours de vie et montrer comment finalement une expérience personnelle peut donner envie de s'investir professionnellement, bénévolement dans l'accompagnement du deuil. Peut-être vas-y Charline, peut-être à la slide suivante. Peut-être je vais vous dire quelques mots pour ceux qui ne nous connaissent pas sur Happy End. Happy End, on existe depuis 2018. C'est tout d'abord un site d'information et d'orientation sur la thématique de la fin de vie et du deuil, accessible à tous gratuitement. Et notre mission aujourd'hui est vraiment sur la pédagogie autour de la mort, que ce soit pour le grand public, mais aussi pour un public de professionnels à travers notre centre de formation. Voilà, si vous êtes sur Appian, vous y découvrirez de nombreuses ressources. Et si on s'axe sur le deuil, en fait, en fonction de la personne, il y a un parcours qui s'appelle Je vis un deuil. Et en fonction de la personne que vous avez perdue, vous allez trouver des associations de soutien liées au deuil que vous vivez, la personne que vous avez perdue, à côté de chez vous, des articles, des témoignages, mais aussi des contacts de spécialistes de l'accompagnement du deuil, ou encore la possibilité d'accéder à une médiathèque avec des livres, des podcasts qui peuvent vous accompagner dans votre chemin de deuil, mais aussi vos enfants, puisqu'on vous demande si vous avez des enfants dans l'entourage qui sont touchés. Donc voilà ce que vous pouvez en tout cas trouver sur notre site. Et peut-être que je vais laisser la parole, chacun vous présenter tour à tour, peut-être en 30 secondes, parce que de toute façon, après, l'idée, c'est de vous donner la parole. Laurence, peut-être tu peux démarrer? Bon, alors allons-y. Je suis pas toujours très à l'aise dans les présentations. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis Laurence Pic, comme vous le voyez, psychopraticienne en psychologie clinique analytique jungienne. Je suis présidente de la Fédération européenne Vivre son deuil et je suis formatrice pour Happy End. Ravie de l'être. Merci, Laurence. Pascal, est-ce que tu veux prendre la parole? Bonjour à vous. Bien sûr, que je vais prendre la parole. Je suis le vice-président d'une association, les Mamans Lumineuses et les Papas aussi. Je vous expliquerai mon parcours, effectivement, après. Et ma raison de vivre aujourd'hui, c'est d'accompagner les papas au mieux, avec l'aide, effectivement, de tous ceux qui peuvent m'aider à prendre des informations et continuer dans ce cheminement-là. J'apprends, je transmets. Merci, Pascal. Charline, peut-être un petit mot? Oui, bah, écoutez, bonjour à tous. Moi, je suis responsable pédagogique chez Happy End et du coup, je m'occupe, de toute la partie formation. Voilà. Merci, Charline. Caroline? Bonjour à tous, donc je m'appelle Caroline et avec Tiffany, nous avons créé Ressort, qui est une plateforme numérique qui permet aux personnes qui vivent un deuil similaire de se mettre en relation et de se soutenir voilà, autour de leur deuil. Donc c'est www.ressort.eu
Et en parallèle, je suis bénévole, happy bénévole de Happy End Lasso, en étant co-animatrice des Petites Veuveries en ligne avec Sophie Charlotte Chapman et les apéros de la mort à Montpellier en présentiel. Et Julie? Eh bien, bonjour à tous. Alors moi, je suis sophrologue. J'exerce en cabinet, à domicile et très prochainement en visio auprès de toutes les personnes qui sont soucieuses de leur bien-être et en particulier les personnes qui traversent des bouleversements de la vie, dont la perte d'un être cher. Merci Julie. Alors, peut-être Merci à vous. peut-être que Laurent, je vais te relaisser la parole. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en fait quel est enfin, ton parcours de vie pour pouvoir aussi mettre en lumière aujourd'hui ton investissement au service des endeuillés, en tout cas d'une meilleure compréhension du deuil par les professionnels ou futurs professionnels? Oui, avec plaisir, mais j'ai combien de temps pour développer? Parce que voilà. Pour ton parcours de vie, on va dire 2 petites minutes. Non, ça sera peut-être un petit peu moins parce que je peux être très bavarde. Vas-y. Bon, alors, c'est pas venu par hasard, hein, bien évidemment. Pour moi, le hasard n'existe pas et j'imagine que pour vous aussi. Malheureusement, heureusement, peut-être, je fais partie des stats. Des stats dans le sens où, très jeune, j'ai été confrontée à la fin de vie, à la mort et au deuil. Alors, la première personne que j'ai vue morte, c'est ma grand-mère. J'avais 9 ans, rien de spécial. Pas du tout choquée, près d'elle. Elle dormait, c'était magnifique. Bon, voilà, accompagnée de mon père, de mes parents. Et puis, par contre, un peu plus tard, vers l'âge de 13 ans, j'ai été directement confrontée à la maladie de ma mère qui avait un cancer et elle est décédée dans la foulée. Et là, par contre, j'ai été directement impactée. Ça a impacté carrément ma vie à mon insu, parce que évidemment, ça se passe toujours à notre insu, ces histoires-là. Ça a bouleversé finalement toute mon enfance, mon adolescence et voire même ma vie d'adulte, parce que, comme vous le voyez aujourd'hui, ça a orienté complètement ma carrière professionnelle. Je fais partie des stats, comme je disais, c'est-à-dire que on sait que 70% des orphelins, et ça c'est l'OCIRP qui le dit, quand ils ont été touchés donc par un deuil d'un parent, d'un ou des deux parents, eh bien se retrouvent à être dans le soin, se retrouvent dans des professions médicales, paramédicales, dans le social, enfin bref, orientés vers l'autre. Et donc je fais partie de ces stats. Et effectivement, après donc ce qui m'a mue, j'allais dire, dans mon envie d'aider ou de soutenir l'autre, ça a été de faire des études de psychologie. Donc, je me suis retrouvée à l'université et puis ensuite, j'ai fait tout un parcours derrière où j'ai beaucoup travaillé parce que je voulais savoir ce que c'était que la vraie vie, de travailler, tirer les fins de mois, savoir ce que c'était que la vie, payer des factures, etc. Parce que je me sentais pas mature pour m'installer en tant que psy tout de suite. Donc, j'ai beaucoup bossé. Puis, à la suite d'un burn-out, eh bien, la vie m'a forcée à revenir sur le droit chemin, on va dire. Quelles étaient mes passions, quelles étaient mes premières inspirations, qui étaient l'être humain, la relation à l'autre. Et là, je me suis remise en question directement, j'ai démissionné et j'ai repris un cycle d'études, donc auprès de l'Institut de psychologie clinique analytique jungienne, où j'ai refait un cursus de 5 ans. Et là, je suis rentrée aussi dans une association qui fait de l'accompagnement de fin de vie et du deuil, parce que j'avais besoin d'aller voir aussi un décès de ma grand-mère m'était resté sur la conscience et j'avais besoin d'aller y voir. Donc, je suis devenue aussi bénévole de cette association. J'ai fait de l'accompagnement de fin de vie pendant une dizaine d'années, 11 ans, et puis ensuite le deuil. Et plus spécifiquement aujourd'hui, depuis 2015, sur le deuil, parce que j'ai été happée, on va dire, par la Fédération européenne qui m'a demandé de créer une petite association au départ à Aix-en-Provence. Donc, je me suis formée à l'accompagnement du deuil au sein de la Fédération européenne. Et puis, bon, je vous passe tous les cas, enfin, tout ce que j'ai pu faire par ailleurs, j'essaye de faire court. Mais en gros, depuis 2022, je suis présidente de cette fédération et donc
j'accompagne et je continue à être bénévole aussi au sein de cette association. J'accompagne par téléphone, je fais des cafés deuil, je fais des entretiens individuels et je suis par ailleurs aussi formatrice. Voilà. Donc bon, rien d'exceptionnel, hormis le fait que quand on est happé par un thème, par un sujet aussi prégnant que cette vulnérabilité, souvent on en fait sa profession. Voilà. J'espère avoir été dans les 2 minutes. Je vous remercie. Merci Laurence. Et peut-être, est-ce que, enfin, donc tu avais toi, t'avais tout comment dire, tes études de psychologie avant de te lancer, mais Ouais. est-ce que tu t'étais mis des warnings par rapport à ton propre rapport à la mort et au deuil, ton chemin personnel, avant d'entamer justement des accompagnements individuels? Oui, bah, je ne l'ai pas évoqué, mais tu as raison, merci Sarah, parce que effectivement, quand j'ai fait ce burn-out, forcément, j'ai refait une introspection personnelle. J'ai fait du coup 2 psychothérapies, pour tout vous dire. Un avec une psychologue clinicienne classique et un psychanalyste, donc voilà, hommes et femmes. Et là, ça m'a permis d'aller vraiment défricher, analyser, essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de cette orientation et de cette spécialisation, parce que accompagner la fin de vie, la mort, le deuil, tout au moins aujourd'hui, de manière globale, puisque je suis aussi en libéral, hein, chez un cabinet libéral, j'accompagne les transitions de vie. Voilà, tout ce qui fait un avant et un après, que ce soit une maladie, que ce soit une rupture amoureuse, que ce soit un déménagement, que ce soit une perte d'emploi, enfin tout ce qui peut amener un changement de repère de manière beaucoup plus globale. Donc, ça demande d'avoir été soi-même un peu faire le tour de ses propres méandres, zones d'ombre, problématiques pour pouvoir après être au plus clair. Et d'ailleurs, je suis toujours supervisée aujourd'hui. Pour moi, c'est indispensable. Et par ailleurs, je fais des formations continues et je vais le dire en public. Je ne l'ai jamais dit encore, mais je vais le dire en public et à tout Scoop, le monde. scoop. Un scoop, je reprends des études de psychanalyse aujourd'hui. Voilà. Ah, d'accord. Bref, voilà. Donc je continue à chercher, à creuser, à toujours améliorer et j'en apprends tous les jours parce que le deuil, c'est pour moi un accompagnement tellement riche. Il y a tellement de diversité d'êtres humains sur Terre avec, on va dire, 7 milliards de deuils différents possibles. Donc voilà, il y a de quoi faire et c'est mon engagement aujourd'hui, quoi. Voilà. Merci Merci. Laurent. Merci. Caroline. Je vais te poser la même question. Peut-être est-ce que tu peux nous parler de l'origine, parce que bon, ma ressort, elle n'est pas sortie comme ça, de ta tête et de celle de Tiffany. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de ton parcours de vie aujourd'hui? Oui, merci. Je vais aussi essayer de tenir dans les 2 minutes. Moi, pour le coup, ça n'a pas été, j'allais dire inné, mais ça a pas découlé de source de mon enfance. J'ai fait des études très générales, commerce, j'ai commencé en audit, après j'ai travaillé dans l'hôtellerie pendant 10 ans, en gestion de prix et un peu partout dans le monde. Donc vraiment, j'avais une voie presque toute tracée. Et, euh, et, hum, et du coup, en parallèle, bien sûr, j'ai fait face à des décès assez brutaux. Donc, mon frère est décédé d'une maladie, mais ça a été assez rapide en 2017. Et en 2018, mon conjoint, à l'époque, on habitait à Hong Kong, il s'est suicidé d'un burn-out. Donc, j'étais enceinte de notre deuxième enfant, j'étais enceinte de 3 mois. Et donc, voilà, je suis rentrée, j'ai fini d'accoucher, de me remettre un peu de la machine à laver et j'ai repris un boulot normal. Voilà, je me suis remise la tête dans le guidon. J'ai trouvé un travail très bien chez Accor à Paris et j'ai tenu 14 mois. Donc, en plus, c'était assez confortable parce qu'il y avait le Covid et que j'étais pas très chargée avec le boulot dans l'hôtellerie. Mais au bout de 14 mois, voilà, je me suis posée enfin. C'était presque 3 ans après le suicide de Jean Laurent pour me demander, voilà, je ne peux pas continuer comme ça. Ça n'a plus de sens. Mon travail consistait à rapporter 1 euro de plus aux grands dirigeants, donc voilà, en faisant les chambres plus chères. Donc j'y voyais plus trop le sens et c'est comme ça que j'ai commencé à faire une retraite
pour moi, de yoga et de cercle de parole. Je me suis rapprochée de Happy End. J'ai d'abord participé à un apéro de la mort à Paris, puis après, je suis devenue co-animatrice au Petit de Œuvry. Et j'ai déménagé. Voilà, parce qu'après le suicide, je suis rentrée par dépit à Versailles, où il y a toute la famille, et j'étais pas très habituée. Et donc, je suis partie m'expatrier à Montpellier, au soleil, près de la mer. Et il s'avère que Tiffany était là et on s'est rencontrés parce qu'elle a aussi perdu son conjoint. Et on s'est dit que notre rencontre nous avait fait le plus grand bien et qu'on avait envie de répliquer ça vraiment au plus grand nombre. Et la manière la plus simple pour nous, c'est de créer ce site où les personnes s'inscrivent et partagent entre elles, dépendamment de leur deuil, et se soutiennent parce qu'elles vivent la même chose. Et alors, comment ça marche pratiquement, Ressort? Alors, pratiquement, on se connecte sur www.ressort.eu. L'inscription est gratuite. Il y a 3 étapes assez simples parce qu'on demande aussi quel est le deuil que l'on vit à ce moment-là. D'ailleurs, moi, j'ai 2 comptes parce qu'on n'a pas créé encore le deuil multiple. Donc, je me suis créé un compte quand j'ai besoin de parler de mon frère et un compte quand je parle aussi de mon conjoint. Et ensuite, on est connecté. Il y a une liste de recherche de membres. Donc ça, c'est une des premières sections où on peut chercher par deuil similaire, par géolocalisation aussi. Parfois, ça rassure les gens de se dire, bon, je vais peut-être contacter des gens autour de moi. Peut-être que si quelqu'un voudra prendre un café, voilà, ça les aide. Et comme ça, elles peuvent se mettre en relation sur une messagerie privée. Donc, elles demandent à être connectées avec une personne et il y a besoin du double consentement avant que la conversation démarre. Et après, là, ce qui marche le plus en ce moment, c'est les groupes de discussion. Donc, les membres peuvent ouvrir un sujet. Voilà, il y a pas mal de sujets là autour des fêtes. Il y en a d'autres sur l'entourage, sur les enfants. Et tous les membres peuvent participer. Au jour d'aujourd'hui, il y a 320 membres et voilà, tous les jours, il y a des sujets ouverts et des personnes qui répondent. Donc, ça apporte du soutien. On a aussi fait des ressources audio. Voilà, c'est des petits audios de 10 minutes avec des professionnels. C'est une petite introduction voilà, sur la sophrologie, sur la bibliothérapie, sur comment réaménager son intérieur avec une architecte d'intérieur. Voilà, des petits tips pratico-pratiques. Et quelle est la catégorie d'endeuillés la plus représentée sur Ressort? Est-ce qu'il y a une catégorie qui est plus représentée? Oui, forcément, parce que nous, on a lancé la plateforme en janvier 2024. Donc, de par nos histoires avec Tiffany, c'est vrai que on touche plus de veuves pour le moment. Donc, ça représente 60% des membres, 60% de veuves et veufs. Et dans ces 60%, je pense qu'il y a 8-10% d'hommes. Mais c'est comme les stats nationales, hein, 80% de veuvages précoces sont des femmes, contre 20% d'hommes. Et après, il y a des endeuillés d'enfants, de parents, de fratries. Mais voilà, c'est 60% de veuves et veufs. Parce on relaie sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur ressort.eu. Et c'est vrai que c'est notre communication initiale, mais on s'étend. Voilà, on est en contact avec les mamans lumineuses et les papas aussi. On s'est rencontrés à Paris. Et est-ce que les gens discutent derrière leur écran ou ils cherchent à se rencontrer? Alors, il y a de tout, parce que on voit qu'il y a je vais donner l'exemple, hein, mais il y a des mamans qui ont vécu la même chose, la perte d'un enfant, mais qui n'habitent pas dans la même région. Mais elles n'auraient jamais pu se rencontrer ni se soutenir s'il n'y avait pas eu Ressort. Et en fait, elles parlent quotidiennement presque sur la plateforme. Et il y en a d'autres qui préfèrent et recherchent par géolocalisation. Et il y en a, voilà, il y a 2 femmes veuves qui ont commencé à aller se balader une fois par semaine au bord des étangs, et ça leur fait du bien. Donc, il y a de tout et selon nos besoins et en face de qui on est. Je crois qu'il y a une personne elles viennent de se rencontrer, une est sur les îles, je sais plus où, à La Réunion, à l'île Maurice, et elle parle avec quelqu'un en métropole. Super. Voilà. Peut-être, Julie, tu peux nous expliquer aussi ce qui t'a conduite aujourd'hui à te spécialiser sur la thématique du deuil? Oui. Alors donc, moi, je vais commencer par le présent. En fait, aujourd'hui, je suis donc sophrologue depuis 2022 et ben, je travaille beaucoup avec les émotions.
et notamment avec l'émotion de la tristesse, parce que je pense que la tristesse, c'est l'émotion qui nous permet une reconstruction et même quelquefois ben, d'atteindre la résilience. Et donc, c'est la raison pour laquelle mon entreprise s'appelle T Joli Chemin. Enfin, une des raisons, en fait, c'est pour la lettre T, triste. Donc, bon, je vais pas faire l'éloge de la tristesse, mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment cette émotion qui est à l'origine de toutes les autres et à l'origine de cet espoir, en fait, de la recherche, en fait, de nos ressources. Et donc, du coup, moi, je travaille avec les gens dans leur tristesse, sur leur tristesse, pour en faire une force. Donc, j'ai pas toujours été sophrologue. Moi, j'ai été auxiliaire puéricultrice pendant 20 ans auprès des familles et des petits-enfants. Ça a toujours été une vocation, en fait, d'être dans l'accompagnement des familles. Peut-être parce que j'ai grandi dans une famille d'accueil et donc, du coup, j'ai été confrontée très tôt à, à la difficulté des autres, en fait, la difficulté de vie familiale. Et puis, en 2020, j'ai perdu mon papa. Il est décédé Alors, en 2020, il n'est pas décédé du Covid, comme on pourrait s'imaginer. Il est mort, en fait, d'un cancer foudroyant dû à l'amiante. Donc, ma vie a basculé à ce moment-là, en fait. Hein. Enfin, elle a explosé. C'est l'image que j'en ai. Et je me suis tournée donc vers la sophrologie parce que c'était une méthode qui m'avait aidée autrefois quand j'avais perdu mon meilleur ami qui s'était suicidé quand j'étais adolescente. Et, et donc en fait la sophrologie m'a permis en fait de justement aller chercher tout au fond de moi ces ressources-là et presque donner du sens à tout ça en fait. Et non seulement donner du sens à ce que j'avais vécu petite, mais aussi à la disparition de mon père et aussi à toutes les tristesses des personnes que j'avais rencontrées en étant, en structure d'accueil. Voilà, et depuis 2020, elle est d'autant plus un soutien puisque ma vie a été jalonnée par la perte d'autres proches. Et là, tout dernièrement, c'est la perte de mon cousin qui m'a fait un peu ce déclic parce que c'est vrai que ben, on ressent tellement de solitude euh, dans cette enfin on se sent seul alors qu'on est au milieu des gens. C'est-à-dire que le deuil, il est enfin tout le monde va connaître un deuil dans sa vie, mais même si la mort est aussi universelle que la vie, en fait, bien sûr, pour chaque personne, en fonction du lien, euh, il va vivre quelque chose de différent. Ça peut être le même défunt, mais c'est pas le même défunt pour tout le monde, en fait. Je sais pas si je suis très claire. Euh, et donc, mon cousin, c'était mon cousin, mais c'était aussi le fils de ma tante, c'était aussi le mari de son épouse, c'était le père de son enfant. Et donc, du coup, pour chaque personne, c'est forcément pas vécu de la même manière. On perd pas la même personne, en fait. Voilà. Et donc, du coup, ce déclic est venu parce que j'ai accompagné son épouse et j'ai vu que la sophrologie permettait vraiment ce retour au corps, ce retour, la présence à elle-même. Et donc, du coup, ça fait du bien, tout simplement.
et c'est un moteur. Et donc avec ce déclic, cette expérience personnelle, du deuil, plusieurs fois, pourquoi tu as ressenti le besoin de te former? C'est-à-dire pour toi, enfin, est-ce que tu aurais pu partir seule avec ton bagage de sophrologue, ou tu avais besoin, enfin voilà, qu'est-ce que ça a pu t'apporter et pourquoi tu as recherché ça? Et en fait, j'ai recherché à me former, donc j'ai fait une formation avec Laurence sur l'accompagnement au deuil, tout simplement parce que justement, on ne peut pas se dire je suis passée par là, donc je sais. En fait, non, bien sûr que la singularité du deuil fait que je voulais pouvoir justement bah déjà euh, un petit peu déjà légitimer ma posture d'accompagnant, pas faire n'importe quoi sous prétexte que, que je sais, parce que je sais rien en fait. Et c'est vrai que bah, ça m'a permis en fait d'affiner un peu, de préciser ma qualité d'écoute en laissant une place ben, à l'écoute justement, à l'écoute active, avec le cœur, avec sincérité, et puis aussi une place à nos propres émotions, parce que jusqu'à présent, j'avais un petit peu en tête qu'il fallait être solide. Or, comme on est dans le rapport humain, on peut se permettre aussi d'être en lien avec l'autre, tout simplement, avec la personne qu'on a en face de nous et qui a besoin de ça pour pouvoir aussi se sentir appuyé, se sentir libre aussi de s'exprimer. Et, euh, et donc, ça a été, la formation m'a permis de voir aussi, sans le deuil, sans le prisme de la sophrologie. Euh, donc, euh, donc voilà, ça m'a été, en fait, ça a été un petit peu révélateur. Je me suis dit, ben en fait, vas-y, parce que ça peut faire que du bien et il y a quand même beaucoup de manque en France à ce niveau-là par rapport au soutien qu'on peut trouver dans ces cas-là. Merci Julie. Mais merci à vous. Pascal, peut-être que tu peux commencer par nous dire quelques mots sur bah, votre expérience de vie à toi et à Sandra et sur les mamans lumineuses et les papas aussi. Et à Thibaut, mon fils, Et à Thibaut, bien sûr. euh, je, je me suis posé la question comment j'allais commencer. Et en fait, je vais commencer sur une date qui a changé ma vie. Le 12 octobre ah, 2019. Ça m'arrive des fois de bugger. Je vais parler comment j'étais avant cette date-là. Mais je suis passé par les pompiers de Paris, donc je me sens fort, je me sens prêt à aider, j'aide, je suis dans mon monde avec des hommes. Ensuite, j'ai fait 17 ans de pompier de Paris, j'ai construit ma vie, j'aime la vie que j'ai. Je suis dans le milieu sportif après les pompiers de Paris, j'entraîne des enfants, j'encadre, je rentre dans le bureau, je prends de l'expérience dans une association sportive. C'est tout ce que je demandais. Tout est calculé. Pour moi, ma vie, elle est toute tracée. Elle est belle, ma vie. Elle est super belle. Et puis, j'aime tout ce qui arrive. Ça, tout se goupille très, très bien. Malgré, pourtant, il y a des malgrés. J'ai perdu mon papa à 19 ans. Bon, c'est dans la logique des choses. J'ai peu d'amis, vraiment des amis sincères. Je perds, aux alentours leurs 50 ans, je perds deux amis qui sont déjà très proches. Et là, je suis en train de m'apercevoir qu'il y a des choses qui changent en moi. Euh, J'étais de nature à me moquer de Sandra et Axel quand elles étaient devant la télé à regarder des films tristes. Je ne pouvais pas comprendre comment on peut regarder des films et pleurer devant la télé. C'est impossible pour moi d'imaginer que devant une télé, on verse des larmes. J'ai jamais, je le sentais. J'ai pas de sentiment, je ne le sens pas, je n'arrive pas à comprendre. Et donc, je me moque de mes enfants, je me moque d'Axel, je me suis toujours moqué de Sandra.
Sauf qu'un jour, quand je perds mes amis, je comprends quelque chose qui est en train de changer en moi. Je sens une sensibilité, c'est le terme que j'utilise. Je m'aperçois que finalement, ça vient me chercher quelque part où je ne m'attends pas. C'est la première fois où je commence à sentir une sensation qui qui est pas agréable pour moi. Je peux pas imaginer que Sandra, que Axel vont me voir en train de pleurer dans la télé. C'est pas possible. Donc je sors. Il ne le, je l'ai en moi, c'est en moi. C'est quelque chose qui est, je n'ai pas d'explication. Je l'ai compris plus tard. Donc, je disais, le 12 octobre 2019, Axel a un accident de circulation. Cette date, elle est extrêmement importante pour moi puisque ce jour-là, tout explose. C'est quelque chose que j'ai jamais ressenti. Je ne programme pas ce qui est en train de m'arriver. Là, cette fois-ci, je subis. Et c'est pas du tout quelque chose qu'on peut imaginer. Il y a tout qui explose en moi, mais c'est tout explose autour de moi. Donc, et à côté de ça, je ne sais, je pense, alors pour aller un petit peu plus assez vite, que je vais pouvoir m'en sortir avec une carrière de militaire, pompier de Paris, les gros bras. Je vais y arriver. Ça va être dur, mais je pense que je vais m'en sortir. Mais c'est ça un petit peu une des raisons pour laquelle l'association existe, c'est que je me suis aperçu tout simplement que mais, tout seul, je ne vais pas y arriver. Ce que je pensais tout seul, je vais avoir besoin d'aide. En final, je m'aperçois que je comprends pas ce qui est en train de m'arriver, mais j'explose. À un week-end, je suis en train de m'apercevoir que je vais pas y arriver tout seul. Je vais avoir besoin d'aide. Et ce week-end-là était révélateur pour moi. C'est que pour la première fois, je ressens vraiment, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas vivre autrement. J'ai besoin d'extérieur. J'ai besoin de comprendre ce qui m'arrive. J'ai besoin euh, de stabiliser, au moins au départ stabiliser, et puis tout simplement être aidé. Être aidé, c'est vachement dur pour un homme, je pense, être aidé. Au fur et à mesure que l'association est en train d'avancer, tous ces problèmes que je suis en train de découvrir, qui j'étais avant, qui je suis en train de devenir, m'appellent. Je me dis, c'est pas possible, je vais rencontrer d'autres papas et je m'aperçois bien que euh, dans mon parcours, il n'y a que des mamans, essentiellement des mamans. Très, très, très peu de papas et encore moins, et des couples qui ont survécu au départ d'un ou plusieurs enfants, mais ils sont pas, c'est hyper dur en fait, c'est destructeur. Mais au fur et à mesure que je suis en train d'avancer, je m'aperçois que des papas viennent me voir, euh, mon parcours de vie euh, ce que j'ai mis en place, qui j'étais avant les intéresse, et ce que je suis en train de mettre en place aujourd'hui leur permet de prendre euh, quelques ressources. Et c'est ça l'association qu'on a montée, les mamans lumineuses et les papas aussi. C'est ça, on est une association ressources finalement. On est une association qui, bien sûr que on a perdu un enfant ou plusieurs enfants, mais on est dans les ressources. Qu'est-ce qu'on met après en place pour aller mieux, pour essayer dans nos douleurs euh, permanentes de trouver des ressources qui vont faire que ben, la vie elle continue et on peut sourire, on peut boire un coup, plusieurs, on peut profiter de plein de choses, mais par contre, il faut aller les chercher. On a la chance, à travers l'association, d'avoir trois excellentes présidentes, et puis derrière, des personnes qu'on a accompagnées au départ, quand on a créé l'association Les Mamans Lumineuses et les Papas aussi, on les a accompagnés, et puis finalement, notre ADN, ils le retransmettent où ils sont. Et, et ce qui est le plus important, c'est que on voit, nous, on constate bien que les parents qu'on accompagne vont mieux, et vous, tous, ensemble, vous parlez de nous, je l'ai entendu, Caroline, tu viens de citer notre association. En final, on est tous ensemble et ensemble, on accompagne, on essaye d'accompagner au mieux les parents qui peuvent et qui nous entendent à travers ce que nos connaissances, et on se rend compte que finalement, c'est une véritable ressource pour nous d'accompagner alors des mamans et des papas. Et puis, en ce qui me concerne, mais je me suis orienté plus sur les papas parce que les papas, ils ne sont pas là. Mais en final, au fur et à mesure que le temps passe, je m'aperçois qu'on est de plus en plus nombreux de papas qui me téléphonent. En visio, on est ensemble. Et quand on fait des conférences, finalement, ben, on arrive à trouver, on arrive à trouver à travers mon parcours ben, des petites ressources qui, mises bout à bout, ben, on avance tous les deux, on s'écoute, on apprend des choses qu'on n'aurait peut-être pas eu la sensibilité avant le départ de nos enfants de comprendre. Cette analyse-là, on arrive
à faire profiter les papas. Puis finalement, je m'aperçois que des mamans aussi profitent de notre expérience dans les ressources. Et puis finalement, les frères et les sœurs, les oubliés. C'était catastrophique quand c'est pour ça que j'en parle toujours de Thibaut, mais Thibaut, mais c'est incroyable qu'on demande à un enfant d'être fort pour ses parents. Mais cette expérience-là, en final, ce que j'aime dans cette association, c'est qu'elle vit. C'est une association qui vit et de la souffrance que qu'on entend, mais quand on peut, quand on est assez de monde, quand on est suffisamment structuré pour s'occuper des frères et des sœurs, par exemple, ben, on met des choses en place et ensemble. Et c'est là où je vous entends. Et ben, voilà, on fait vivre et on voit tout ce qu'on peut apporter aux frères et aux sœurs quand ils viennent chez nous à Biscarrosse, parce qu'on est sur Biscarrosse, mais quand on fait un week-end fratrie, et mais comment ils nous récompensent après le week-end, quand on sait l'importance qu'il va y avoir le après. Le après, c'est quand ils se téléphonent, quand ils se rencontrent sur Bordeaux, quand il y a ces liens-là, mais quelle force pour continuer à. Et je dis, mais quelle force on peut avoir tous ensemble, même si on est très très loin, mais, mais d'accompagner au mieux des parents. Je, je, Enfin, je le dis tout le temps, mais merci. Merci de m'apprendre. Donc, évidemment, les formations, ça confirme. Quand j'ai fait, moi, ma formation, ça confirme effectivement que j'ai toujours besoin d'apprendre. Et oui, Laurence, tu as raison. On, c'est en permanence, on apprend. En permanence, on continue à avancer. C'est ça, pour moi, c'est le après. Le départ d'Axel, le après, le 12 octobre 2019, c'est la personne que je suis en train de devenir. Je n'oublie pas qui j'étais avant, c'est peut-être plus facile pour entrer en contact avec les papas. Mais par contre, qui je suis en train de devenir aujourd'hui, c'est tout mon parcours je ne veux rien oublier. J'essaye de ne rien oublier parce que on peut se retrouver dans qui j'étais avant, qui je suis en train de devenir aujourd'hui. Et puis, si il y a une confiance qui s'installe, si mon parcours peut aider rien qu'un papa, bah, je valide. Merci beaucoup, Pascal. Laurence, j'avais envie de te poser la question de est-ce que nous, en tout cas dans notre activité chez APN, on rencontre énormément, et c'est un peu la raison qui nous a donné envie de faire ce webinaire, c'est-à-dire que je ne sais pas, il n'y a pas d'étude qui a été faite pour le prouver, mais j'ai l'impression que vraiment dans ceux qui accompagnent le deuil, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui l'ont vécu de façon très proche. Enfin, je pense pas forcément aux parents, enfin grands-parents, voilà, qui est plus dans l'ordre des choses, mais voilà, et qui c'est souvent le moteur d'une envie de se mettre au service de l'autre. Euh, est-ce que si on vit un deuil, on est tous en capacité derrière de l'accompagner? C'est la première question que je me pose. Et quelles doivent être, enfin, est-ce qu'il y a des choses importantes, enfin, sur lesquelles il faut se questionner avant peut-être de prendre de prendre cette voie? Alors, effectivement, il y a souvent cet élément déclenchant ou déclencheur du décès d'un proche, quelque chose qui vient nous bouleverser forcément. Oui, ça interpelle parce que, je veux dire, c'est pas, je le dis souvent en formation, qu'est-ce que vous faites là? Enfin, je veux dire, là, accompagner la fin de vie, la mort, le deuil, c'est pas fun, c'est pas glamour. Pourquoi vous n'allez pas accompagner, je sais pas, moi, comme faisait Pascal avant, des gamins sur un terrain de foot? Enfin, vous voyez, c'est pas du tout le même genre. Là, on va côtoyer du lourd. Donc, il faut vraiment se sentir concerné. Et souvent, la première chose, c'est d'avoir été concerné par le sujet. Effectivement, le deuil. Pour autant, moi, je m'en suis rendu compte par ma propre expérience, mais pas que. Je vois que ça a ses limites parce qu'on a tendance peut-être à projeter nos propres souffrances en disant, bah voilà, moi j'ai traversé ça, je sais à peu près, voilà, dans le je sais, j'ai beaucoup aimé le je sais, mais le je sais ne suffit pas. C'est pas parce qu'on l'a vécu individuellement que on va être en capacité de connaître ou tout au moins de savoir ce que peut globalement vivre un endeuillé. C'est pas vrai. Même moi, en étant à l'université, clairement, quand j'ai vu les études, et c'est encore valable aujourd'hui parce que j'ai réactualisé mes données, à l'université, le deuil, c'est 2 heures, la formation. Donc, et on voit bien que c'est pas sur les bancs de la fac qu'on peut accompagner un processus du deuil ou une personne endeuillée. Donc, pour moi, il y a des grosses carences à ce niveau-là, et le fait d'avoir vécu l'expérience est une chose, mais ensuite de connaître le processus,
de connaître ce qu'est vraiment le deuil, pour moi, demande une formation complémentaire. Alors ça, c'est la première chose. Et moi, je l'ai vu et je l'ai perçu parce que je ne savais rien. Enfin, à la sortie de l'université, je ne savais rien, malgré tout ce que j'avais pu vivre et traverser, parce que je vous ai épargné le début, enfin, la fin, c'est-à-dire que moi, j'ai plus de famille depuis l'âge de 30 ans. Enfin, voilà, bon. Pour autant, ça ne suffit pas. Donc, les formations, pour moi, sont indispensables parce qu'elles vont aussi réveiller des choses chez soi. Ça, c'est la première des choses. Et pour moi, elles sont révélatrices aussi de nos propres souffrances, parfois. Quand on va explorer, et Pascal et Julie en sont les témoins, ils peuvent témoigner, quand on va explorer le processus du deuil, les formations, toutes les thématiques liées à la perte, bien évidemment, ça va réveiller en nous nos propres histoires. Donc, d'une part, la formation est indispensable pour ensuite, ah bah oui, tiens, là, ça m'a titillé, là, ça pique un peu. Et si j'allais voir, explorer ma propre histoire personnelle, parce que la formation ne suffit pas aussi. Ça, c'est le deuxième point. Au-delà de la formation, je pense qu'il faut quand même avoir été voir un peu en soi nos histoires personnelles. Donc voilà, c'est en tout cas de mon point de vue, de mon expérience et de mon expérience perso, mais de tous les stagiaires que j'ai pu former, qui se rendent compte qu'en formation, alors c'est pas des formations, j'allais dire anodines, hein, évidemment, ça vient nous chercher dans nos propres histoires, hein, on est tous endeuillés, ok, ça c'est une chose, on vient explorer le deuil, ok, mais le deuil en soi, ça résonne comment et comment je le vis. Est-ce que je m'en suis détachée? Est-ce que pour moi les histoires d'attachement sont réglées? Est-ce que voilà, qu'est-ce que je fais de cette force qu'est maintenant ma propre histoire pour pouvoir aller accompagner? Et avant ça, il faut la connaître, cette force. Qu'est-ce ce sur quoi je peux m'appuyer? Qu'est-ce qui a été fort pour moi dans ma vulnérabilité pour en faire une ressource aujourd'hui pour pouvoir aller accompagner? Et ça, on le découvre après, alors soit en thérapie, évidemment, ou soit en formation, mais pour moi, l'un n'est pas, ne se substitue pas à l'autre, en tout cas. Voilà. Il y a une question d'Anne-Sophie Biguet qui demande quelle formation universitaire conseillez-vous? Oh bah, j'allais dire une formation classique en psycho-clinique ou pathologique, enfin, voilà, mais sachant que c'est, encore une fois, c'est pas satisfaisant au jour d'aujourd'hui à l'université pour pouvoir accompagner le deuil. Il Je faut, savais à pas mon que sens, c'était deux une heures. formation complémentaire. Ouais, je savais pas que c'était 2 heures consacrées au deuil dans toutes les études de psycho. Sur 5 ans, donc. Et oui, oui, tout à fait. Et j'ai confirmé cette donnée par Marie-Frédérique Baquet, que tu connais très bien, qui est à l'université de Strasbourg, qui me disait que malheureusement, rien n'avait changé. Ok. Et qu'elle aussi propose des choses, enfin voilà. Mais donc, Ah, après, Anne-Sophie, moi j'ai fait par exemple le diplôme universitaire de l'espace éthique de l'hôpital Saint-Louis sur le deuil. Il y en a aussi un autre à Amiens, donc on peut aussi aller regarder de ce côté-là. ouais. Ça dépend un peu de votre projet. Et il y a une question de Leslie. Que signifie être détaché? A-t-on besoin d'être détaché de ses propres deuils pour accompagner? Alors, je dirais pas qu'il faut avoir résolu tous ces deuils, parce que après, qu'est-ce que ça veut dire résoudre tous ces deuils? Est-ce qu'on est finalement, honnêtement, je vais refaire ma rebelle, mais pour moi, faire son deuil, ça n'a pas de sens, hein, clairement. Il faut arrêter avec cette expression, mais c'est mon point de vue, hein. Il y a j'allais dire deux courants. Il y a ceux qui disent il faut faire son deuil et ceux qui disent je me laisse traverser par mon deuil, en clair. Et pour moi, de mon expérience, on est traversé par le deuil. C'est lui qui nous fait, c'est pas nous qui, demain matin, allons dire, bon, allez, aujourd'hui, je passe à la colère, demain, je passe à la tristesse, et puis après, non. Enfin, je veux dire, on sait très bien que les émotions, elles surgissent au-delà de ce qu'on a envie de vivre. Donc, pour moi, on est traversé et c'est le deuil qui nous transforme, qui nous modifie. Et Pascal en a très bien parlé. Du coup, je ne connais même plus la question. Pardon, je suis désolée, je me suis emballée. Non, mais c'était, oui, que signifie être détaché? A-t-on besoin d'être Oui, détaché de ses propres deuils? donc, une fois qu'on a traversé suffisamment d'émotions, qu'on arrive enfin à parler un peu plus sereinement de la personne défunte, où on est un peu moins bouleversé,
Il ne s'agit pas, encore une fois, d'avoir fini tout son deuil. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de pouvoir en parler de manière beaucoup plus libre, de ne plus être systématiquement avec la larme à l'œil ou sentir que l'émotion monte à chaque fois qu'on évoque le défunt ou la personne qui était proche, qui est décédée. Si on arrive déjà à en parler avec un petit sourire au coin des lèvres, où on arrive à évoquer des souvenirs avec un peu plus de joie, un peu plus de liberté, vous voyez, la liberté d'exprimer sans pour autant être impacté, touché encore par le deuil, par la tristesse, par le chagrin. Voilà, ça déjà, c'est un signe que on a déjà pas mal avancé et qu'on peut peut-être à ce moment-là entamer quelque chose. Ouais. Merci Laurence. Alors, il y a plusieurs questions sur les formations deuil. Peut-être on peut vous parler, dire quelques mots, Charline, des formations que Happy End propose, notamment avec Laurence. Oui, bien sûr. Est-ce que déjà vous voyez toujours mon écran? Est-ce que Oui, ça mais on voit toujours les... Voilà, là c'est bon. Vous voyez super. nos têtes. Eh bien, écoutez, la première formation. Alors, chez Happy End, on propose 3 formations, sur le deuil. La première dont je peux vous parler s'appelle «Acquérir les bases de l'écoute d'un public endeuillé». Donc elle est animée par Laurence. Elle se fait en distanciel sur une durée de 2 jours, avec une première partie, théorique qui va vous permettre de comprendre le processus de deuil et ses différents impacts, et une seconde partie, le deuxième jour, où vous allez aborder les bases de l'écoute avec des exercices et des mises en situation pratiques. Ensuite, on a une deuxième formation qui s'appelle «Comprendre le deuil pour mieux l'accompagner». Alors cette formation-là, elle est similaire, pardon, en termes de thématique. Par contre, elle est en présentiel, elle se fait sur Paris, sur une durée de 3 jours et demi, et cette fois, on va mettre un accent fort sur la posture d'accompagnant, et l'idée d'avoir aussi cette formation en présentiel, c'est surtout pour, vous faire travailler, via des mises en situation et des exercices pratiques. Donc c'est quelque chose qui se fait beaucoup sur cette formation, et c'est aussi une formation qui peut bousculer davantage parce que vous allez aussi travailler beaucoup votre propre rapport à la mort. Laurence, tu veux ajouter quelque chose sur... Ouais, ouais. Merci déjà, Charline, d'avoir résumé si bien. Je l'aurais pas aussi bien fait. Pour moi, ce qui est important, c'est dans les deux formations, de toute façon, je vous amène, j'allais dire les fondamentaux. Ça, c'est une évidence. Par contre, sur le 2 jours, on ne peut pas explorer de manière complète certaines thématiques et notamment, je pense à celui des enfants. Voilà, là, j'en parle évidemment très, très vite à l'oral, mais on ne peut pas explorer le deuil des enfants, par exemple. De même que le lien d'attachement. Le lien d'attachement, j'en parle, mais et encore, je crois pas. Donc, on fait quand même le parcours, on fait quand même le processus du deuil, on aborde quand même les repères sur les deuils complexes, la bonne posture, on fait quelques exercices, mais très succincts, alors que dans le 3 jours et demi, on prend le temps. On prend le temps, chacun va pouvoir explorer sa propre dynamique aussi, poser des questions. On est là vraiment plus dans l'approfondissement, on prend le temps et en présentiel, vous savez qu'il se passe des choses aussi, même s'il se passe des choses en visuel, en virtuel. Pour autant, c'est, pour moi, c'est un temps qu'on se donne pour pouvoir comprendre le processus, le développer, le connaître. Et effectivement, la valeur ajoutée, pour moi, la plus importante, c'est les mises en situation, c'est les exercices. Et là, on va pouvoir sentir, voir où on est à l'aise, où on est moins à l'aise. Et on est là tous, tous, tous dans cette idée de pédagogie active, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se critiquer, on est là vraiment là pour grandir ensemble. Et on co-anime ensemble cette formation. C'est d'une richesse fabuleuse, vraiment. Laurence, et juste, je peux ajouter qu'après, il y a une demi-journée, 3 heures qui sont Mmh. consacrées justement à aussi un feedback à 1 mois et demi, 2 mois, pour Ouais, justement revenir sur des situations, des choses qui ont peut-être brassé derrière, une expérience d'accompagnement. Voilà, donc il y a toujours ces 3 heures de visio après, à intervalles, pour pouvoir revenir sur ouais, le ressenti. ouais, ouais. Et peut-être, Charline, je te laisse présenter la troisième et puis on répondra aux questions. Merci d'avoir complété. La troisième, du coup, c'est le deuil dans tous ses états. C'est une formation qui passe au format e-learning, donc c'est une première pour Happy End à partir du 15 janvier prochain. C'est une formation qui est extrêmement complémentaire aux 2 autres parce qu'elle va venir renforcer, vos connaissances
sur les différents types de deuil. Je crois que ça répond en partie à une question qui vient d'être posée dans le chat. Donc voilà, vous allez pouvoir avoir, il y a 6 modules qui sont présents sur cette slide-là. Il y a le deuil, son processus et son impact, qui est animé par Laurence. Il y a le deuil blanc, qui est animé par Isabelle Auray, le deuil périnatal par Jessica Schulz, le deuil chez l'enfant et chez l'adolescent par Hélène Romano, et le deuil animalier par Irène Combre. Et l'avantage, c'est que vous avez vraiment la possibilité d'acheter soit à l'unité sur le thème que vous souhaitez cibler, soit en offre duo avec le module numéro 1 de Laurence qui est assez général et le module qui vous intéresse, soit le parcours complet. Et donc, dans ce cas-là, de suivre les 6 modules. Donc, c'est un format qui est hyper flexible, qui vous donne accès pendant 1 an au module à partir de la date d'achat et qu'on a vraiment hâte de partager avec vous tous. Et j'ajouterai un élément très important, la possibilité de participer à des séances de visio avec chacune des expertes pendant une durée d'1 an pour justement, à 3 visios pour justement poser vos questions, avoir des éclaircissements, partager des expériences vécues. Voilà, ce qui nous semble quand même très important sur une thématique comme celle-ci. Exactement. Je fais peut-être une toute petite parenthèse sur les possibilités de financement parce que j'ai souvent beaucoup de questions qui reviennent sur ce sujet-là. Selon votre situation, alors il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, mais vous êtes certainement rattaché à un OPCO. Un OPCO, c'est un opérateur de compétences et c'est, des institutions, en fait, qui allouent des budgets à la formation. Donc la première étape, c'est d'abord d'identifier l'OPCO auquel vous êtes rattaché. Derrière, moi, je peux vous envoyer un devis et une convention ainsi que le programme détaillé. Vous transmettez ce dossier à l'OPCO et on pose une demande. Ça peut vraiment valoir le coup d'avoir une prise en charge via l'OPCO. Et voilà, donc on attend la décision ensuite une fois que le dossier est déposé. C'est à peu près la même chose pour France Travail, pour tous ceux qui sont en situation qui sont demandeurs d'emploi. Moi, j'ai besoin du numéro de demandeur d'emploi et de l'adresse postale de l'agence dans laquelle vous dépendez. Et derrière, vous prenez rendez-vous avec votre conseiller, vous lui fournissez le programme détaillé de la formation. Moi, je dépose un devis sur votre espace perso et on attend la décision de la commission. C'est 2 solutions qui sont quand même qui marchent plutôt très bien sur les formations deuil qu'on a et qui peuvent être un véritable avantage financier pour vous dans la prise en charge. Voilà, si vous avez la moindre question sur votre situation, n'hésitez pas. J'ai mis mon email maformation@apn.life. Vous pouvez tout à fait me contacter et on voit ensemble ce qu'il est possible de faire. Il y a des questions forcément sur l'OPCO, est-ce qu'il faut avoir un employeur? Oui. Hein? Oui, Voilà. oui. Est-ce qu'on peut passer par le CPF? Alors écoutez, malheureusement, ça c'est la grande question, je pense que c'est celle qu'on a le plus souvent. Malheureusement, non. Malheureusement, aucune formation aujourd'hui liée à la fin de vie au deuil ne passe par le CPF, ce qui est fou, mais complètement fou. C'est très révélateur de la place de la mort dans notre société. Donc non, à ce jour, on ne peut pas faire valoir son CPF pour se former sur ces thématiques. Il n'y a pas d'OPCO pour les auto-entrepreneurs. Bah, je ne sais pas, non, il y a le CPF. Effectivement, il n'y a pas, je crois. Vos formations figurent-elles dans le catalogue de l'AFDAS? Non, peut-être qu'on y pense, je ne sais pas comment faire. Pour les auto-entrepreneurs, ça dépend de votre profession. On peut regarder ensemble, Laetitia. Moi, j'ai des personnes qui sont ça dépend. Il y a des artisans pour qui j'ai déjà fait des demandes qui sont en auto-entrepreneur. Ça tout dépend de votre profession aussi. Il y a le FPL pour les Oui, le auto-entrepreneurs. FIFPL. Le D'ailleurs, FIFPL. certaines de nos formations sont prises en charge par le FIFPL. Mm. Et il y a des questions sur les tarifs, Charline, peut-être tu peux les évoquer? Oui, bah, je vais revenir du coup sur les slides. Sur acquérir les bases de l'écoute d'un public endeuillé, sur, une prise en charge OPCO ou France Travail, on est à 850 €, 840 € pardon. Si vous êtes en financement pardon, on est sur 400 € sur les 2 jours. Pour comprendre le deuil, pour mieux l'accompagner, sur les 3 jours et demi, si vous faites une prise en charge, OPCO France Travail, c'est 1 680 €. Si vous êtes en autofinancement, on est sur 850 €. Et là, sur le deuil dans tous ses états, le module à l'unité, il va être, proposé à 89 € et le parcours complet pardon, sera à 445 € et l'offre duo, si vous souhaitez avoir 2 modules avec le module de Laurence plus le module de votre choix, ça sera 150 € et pour les tarifs OPCO France Travail, on est à, 740 de mémoire. 700 quelque chose, voilà. Je pourrais vous renvoyer les documents, pour ceux qui le souhaitent.
Et pour répondre, Margot, à votre question, oui, en fait, il y a plusieurs sessions par module. Il y a des sessions tous les 2 mois avec chacune des expertes en visio à l'heure du déjeuner pour permettre ces échanges. Et pour le programme en 3 jours, y a-t-il, alors, malheureusement, aujourd'hui, ce ne sont pas, comme on n'est pas dans le cadre du CPF, hein, il n'y a pas de reconnaissance de certification. La seule reconnaissance, c'est, j'ai envie de vous dire, le chemin parcouru, enfin voilà, enfin, comment dire, la, la réputation de l'organisme de formation. Mais je ne sais pas, Laurent, si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, mais il n'y a pas de certification en matière de formation sur ces thématiques. Et non, malheureusement. Et, Il y a toujours juste des attestations de présence, bien sûr, ça oui, qui valident quand même un certain parcours théorique et complémentaire, mais non, sinon il n'y a pas. Voilà, j'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il nous reste 5 minutes si jamais il y avait d'autres questions, même pour l'un de nos intervenants. À bientôt, Anne-Sophie. Et Zoé, n'hésitez pas à préciser, je ne suis pas sûre de comprendre votre question sur le pack. Oui, on peut vous envoyer, Margot, toutes les infos sur nos formations. Ah, financement de la région, on n'a jamais essayé, mais peut-être ça se tente, hein, je ne sais pas. C'est quelque chose qu'on a, je crois Charline, t'as jamais entendu parler de ça? J'ai jamais eu ce cas-là, en effet. Après, oui, tout se tente. On peut tout à fait essayer de déposer un dossier. Voilà. Et sans problème, on peut vous fournir le replay de ce webinaire en vous joignant également le catalogue des formations avec tout le récapitulatif. Vous avez les programmes détaillés, les tarifs, tout ce qui vient d'être dit est bien récapitulé dans ce document. Je voudrais juste rajouter à tout le monde, c'est comme de toute façon on dérange, enfin, je veux dire, vous savez que le deuil, la fin de vie, tout ça, ça dérange actuellement. Plus on sera de fous et mieux on est. Donc, je vous invite à oser essayer de vous inscrire, oser auprès des institutions. Peut-être qu'un jour, ça fera bouger les choses, les lignes. On ne sait pas. Voilà. Mais tant qu'on n'a pas osé, tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas se dire, bah voilà, je me suis fait recaler. Bon. Mais il y a tellement de choses à faire aujourd'hui autour de l'accompagnement du deuil, la fin de vie. Enfin, on est vraiment en carence d'accompagnants. Et juste, je réponds à une question sur les Tanadoula. Est-ce qu'il y en a eu 2? Oui, alors le métier de Tanadoula, c'est quoi? Une Tanadoula ou une référente de l'accompagnement de fin de vie, ou un référent d'ailleurs, c'est une personne qui accompagne le temps de la mort, qui accompagne aussi bien la personne en fin de vie que ses proches, qu'éventuellement les membres d'une structure. Et qui s'accompagne soi-même sur cette activité. Happy End a une formation de référent de l'accompagnement de fin de vie. Pour le coup, on est sur une formation longue de 161 heures. C'est une formation qui a déjà été dispensée à 600 soignants et qu'on a décidé d'ouvrir depuis octobre aux indépendants. Il y a une promotion qui est en cours d'apprentissage et il y en a une autre qui démarre en mars. C'est un métier, nous, chez Happy End, auquel on croit beaucoup. On pense qu'on en aura de plus en plus besoin, que l'accompagnement de la fin de vie ne peut pas reposer que sur des bénévoles ou des soignants, qu'on a besoin des métiers supplémentaires, de nouveaux partenaires, comme on a vu apparaître les doulas de naissance, qui aujourd'hui collaborent avec les sages-femmes et qui sont là au service des familles. Et donc voilà, ça fait partie, je pense, des besoins qui vont se développer et ne fait qu'accroître du fait du vieillissement de la population, du manque de structures de soins palliatifs, potentiellement de l'évolution de la loi, qui fera que les Français auront encore davantage besoin d'informations et d'accompagnement pour faire des choix éclairés. Et aussi, je pense qu'il répond malheureusement à aujourd'hui le fait qu'il y a quand même, je crois, 2 millions de Français qui sont dans une solitude totale, sans entourage proche qui les visite, etc. Et des référents de l'accompagnement de fin de vie ou des doulas peuvent venir justement soutenir ces personnes dans leur dernier moment. Et là, je vois qu'il y a, voilà, je vois qu'il y a des recommandations. Je vais les noter, je vais aller regarder ce que c'est, notamment la formation estimam.com. Je ne connaissais pas du tout. Je vous remercie, Brigitte.
Oui, alors vous pouvez tout à fait dans le cadre d'une association, en fait, en vous investissant bénévolement dans une association comme Jalmav, enfin, des associations de soutien du deuil, vous faire financer votre formation. En fait, vous êtes formé pour devenir bénévole et du coup, de ce fait, vous bénéficiez d'une formation sur le deuil, effectivement. Et toutes nos formations sont sur le site, mais on peut vous envoyer, Charline vous enverra avec le replay, le catalogue avec les dates, l'agenda de 2025. J'ai déjà mis dans le chat, j'ai joint le catalogue des formations deuil et puis j'ai joint le livret détaillé de la formation de référent de l'accompagnement de fin de vie qui détaille tout ce que Sarah vient d'expliquer. Et oui, Marie-Paul, on a un calendrier que je vous transférerai également avec toutes les dates des formations 2025. Bah, merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Merci beaucoup Julie, Pascal, Caroline, Laurence de s'être rejoint à nous pour partager votre expérience et votre chemin. Et puis bah, on vous dit à très bientôt, peut-être pour des rencontres, des aventures communes. Merci à tous beaucoup. et merci d'avoir été là en tout cas, c'est toujours un plaisir. Merci à Merci vous. beaucoup. Bien sûr, merci. À bientôt. Et on vous mettra aussi dans le mail toutes les contacts de Ressort, des mamans lumineuses et des papas aussi, de Julie, de Laurence. Enfin voilà, comme ça vous aurez tous les contacts pour aller regarder de plus près. À bientôt, bonne journée. À Bonne journée, bientôt, merci beaucoup. À merci. Pascal, d'une Au revoir. maman lumineuse. Merci à vous. Grand merci. Au À revoir. bientôt, au Au revoir. revoir. Au revoir.